Bonjour, nous allons aujourd'hui découvrir comment travailler avec un Kanban en utilisant l'outil de mind mapping Xmind. Alors, le Kanban, c'est un outil à la base de productivité, donc qui vient des méthodes de qualité japonaises, et il permet avec simplicité de visualiser le flux de travail. Il est associé à ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les méthodes agiles. Il est composé au démarrage dans sa forme initiale de 3 colonnes simplement à faire en cours terminé, dans lequel nous allons faire bouger les tâches qui sont matérialisées sous forme de post-it. Ça c'est la base, mais depuis il y a eu d'autres Kanban plus complexes qui ont été faits en fonction des nécessités de chacun. Moi je recommande pour le Kanban personnel ces 3 colonnes. Alors, il y a un autre outil qui est très connu et très recommandable qui s'appelle Trello. C'est un outil en ligne ou disponible sur application pour téléphone ou tablette. La seule chose, c'est qu'il faut avoir la connexion. Il faut avoir la connexion de données ou Internet. Donc, Xmind, lui, propose de nombreux avantages en fait. Il propose par exemple, à partir d'un tableau, de créer son propre Kanban. C'est simple, on peut même insérer dans chaque tâche des notes, des liens, des images, des pièces jointes. Et on peut créer dans le même fichier plusieurs Kanban qui seront matérialisés sous forme d'onglets comme on va le voir dans quelques instants. Alors, voici par exemple un Kanban. Alors voici des tâches. Et là j'ai mis une limite de 5 tâches en cours. Je peux très bien par exemple prendre cette tâche et la faire évoluer ici pour l'amener ensuite sur la droite. On va le voir dans l'exemple qui suit. Alors nous allons commencer aussi un Kanban depuis la base pour apprendre à le créer. Voilà. Alors, voilà un exemple. Vous voyez une tâche, je la fais bouger et je l'amène sur la droite. Quand elle est terminée, elle sera sur la droite. Voilà. Donc si je suis en train de faire une autre tâche ici, elle sera dans la partie en cours. Donc pour créer en fait un Kanban sous Xmind, il faut commencer par une feuille vierge et choisir un format. D'accord. Le format qu'on va choisir, dans ces cas-là, ça va être matrice rang. Parce qu'il y a, en fait, il y a plusieurs formats. Matrice colonne, non, c'est matrice rang. D'accord. Ici, on va l'intituler Kanban. Et en cliquant sur cette icône, on va pouvoir ajouter une colonne. Voilà, ici nous avons une colonne. Donc on va éliminer cette partie qui ne sert à rien. Je clique dessus, j'appuie sur Entrée, il n'y a plus rien. Et ici, je vais mettre Affaires. Deuxième colonne, ici je mets En cours. Troisième colonne, Terminé ou fait ou réalisé. Ensuite ici j'aurai les tâches à faire, donc je peux très bien les éditer. Je mets par exemple voilà une tâche. Ensuite j'en crée d'autres, d'accord. Et quand elle est faite, je l'amène ici. Alors ce que je recommande, c'est de sélectionner les tâches et de leur donner une forme en fait d'un rectangle arrondi par exemple, ce qui permet de mieux matérialiser les tâches. Voilà, on peut ici. Voilà. Alors, je peux en mettre autant que je veux, d'accord. Conseil. Ensuite, on peut très bien, par exemple ici dans une tâche, ajouter un pictogramme, par exemple, d'accord, un marqueur. Alors, si c'est une tâche, voilà, je peux créer ici, mettre des marqueurs. Je peux même insérer une image ou insérer une note. Et voilà, j'écris mon texte. Voilà, je peux même changer la taille des caractères. Voilà, et cette note sera accessible en cliquant dessus. Voilà. Donc voilà un petit peu un Kanban format Xmind. Comme vous pouvez le voir, je reviens sur mon exemple. On peut le styliser et avoir un peu plus d'impact visuel sur le Kanban. C'est très agréable à utiliser. On déplace les tâches, on le visualise et on peut, comme vous le voyez ici, on voit des onglets en bas. On pourrait très bien avoir plusieurs Kanban par projet et visualiser et contrôler l'avancée des tâches. Voilà, merci pour cette courte vidéo. À bientôt.